non, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Comment ça se fait que tu sois revenu? Eh bien, figure-toi que j'étais installé dans l'avion, et quand on a dit « attachez vos ceintures », moi j'ai détaché la mienne. Pourquoi? J'avais oublié quelque chose. Ah bon? Tu as oublié quelque chose? C'est pour ça que tu es revenu? Non, je reste, parce que j'avais simplement oublié que je t'aimais. Ah! La prise de vue aérienne permet d'enregistrer très précisément les détails dans le paysage et de fabriquer par la suite les cartes géographiques. Le survol aérien permet aussi d'observer le paysage et d'y voir revivre le passé. Dans la baie de Somme, au nord de la France, des traces quasiment invisibles au niveau du sol se dévoilent clairement vues d'avion. 5000 ans d'histoire sont couchés là, au milieu des labours et des blés. Les formes les plus fréquentes sont des cercles. Autrefois, les agriculteurs y voyaient des rondes de fées, des danses de sorcières, des sabbats de revenants. Ces fossés avaient été creusés pour ériger des palissades de bois, protéger des tombes et des lieux de culte qui remontent à l'âge du bronze, c'est-à-dire il y a plus de 3000 ans. La croissance différentielle des céréales permet de révéler des tranchées en zigzag de la guerre de 14-18 qui se superposent à des cercles préhistoriques. Sur les sols crayeux, d'autres cercles coexistent avec les trous d'obus de la Grande Guerre et une tranchée de canalisation moderne qui apparaissent en clair. L'observateur doit aussi tenir compte des hasards capricieux de la météorologie. Les labours qui commencent à sécher ou une nuit de gel. Les taches d'humidité se maintiennent plus longtemps au niveau des fossés enfouis. Ici, elles indiquent un habitat de l'époque gauloise. Ces structures n'apparaissent que quelques heures par jour et que quelques jours par an. Dans le même champ, le lendemain, les conditions météorologiques ont changé et tout a disparu. Ainsi, les vestiges enfouis se révèlent puis se dérobent à notre œil. Des cercles des formes étonnantes indiquent des lieux sacrés pour les populations des campagnes. Ici, on distingue le plan d'une maison gallo-romaine avec une galerie en façade entre deux tours carrées et l'on entrevoit même la distribution des pièces où vivait une riche famille il y a près de 2000 ans. Les airs cendreux et noirs des gigantesques incendies allumés par les envahisseurs venus du nord et de l'est de l'Europe réapparaissent encore sous certains angles. Ils témoignent de la débâcle de l'Empire romain dans notre pays.
Une ferme gauloise avec ses fossés, ses enclos et une sépulture revivent le temps d'un vol furtif au-dessus du paysage de la Somme. À 830 km au-dessus de nos têtes, le satellite de télédétection SPOT effectue chaque jour 14 fois le tour de la Terre et en observe sa surface. Il nous fournit des renseignements sur la situation et l'évolution de la planète. New York, 10h30 le matin, le long des rives de l'Hudson. Le satellite vise en dessous de lui, mais il peut aussi orienter ses miroirs jusqu'à 450 km à l'est ou à l'ouest de sa trajectoire. Il fournit ainsi des couples d'images prises sous des angles différents. Numérisé dans ces 3 dimensions, le terrain apparaît en relief et se prête à toutes les représentations. Ici, on peut visualiser ce que verrait un pilote d'avion en survolant la ville de Kyoto au Japon. Depuis l'espace, le satellite peut reconstituer l'histoire de la planète, retracer la dérive des continents, mesurer les déformations du globe. Donc cette faille, c'est une grande faille de l'ouest du Tibet. Oui, ça, c'est la faille du Karakorum. Et la rivière, là C'est le fleuve Landus. Ah bon, et il est décalé? Oui, c'est décalé. 380 mètres. C'est énorme, c'est presque 400 mètres, enfin c'est presque du 4 cm par an. Oui, oui, oui. C'est le plus grand qu'on ait vu. Oui, c'est ça, c'est le plus grand que de vu. Fantastique. À l'Institut géographique de Paris, Frédéric Bertrand dirige un programme d'études agronomiques au sud du Portugal. Le but de sa recherche, alerter les hommes sur les risques d'appauvrissement du sol dans cette région grâce aux données fournies par le satellite. Ce type d'image est composé à partir de mesures effectuées dans 3 parties séparées du domaine perceptible par l'œil humain. Ce qui veut dire qu'elle est en fait beaucoup mieux renseignée parce que les différentes surfaces qui composent le globe ont des réponses, réfléchissent de façon différente la lumière solaire selon les longueurs d'onde. La télédétection ou le satellite est un outil extrêmement précieux pour suivre justement cette dégradation des sols. On en a un magnifique exemple ici dans le sud. Vous voyez déjà que les sols découverts sont très nombreux et on voit que ces sols sont criblés de petites nervures, vous voyez, qui correspondent à des rigoles dans lesquelles les eaux se sont concentrées et en se concentrant ont décapé le sol. Donc cette fois c'est plus les minéraux du sol qui sont en jeu, c'est le sol lui-même. L'intérêt d'impliquer des intervenants les plus divers dans ce type de programme, c'est pas de faire pression proprement parler sur ces personnes, mais c'est simplement de les informer, de montrer que le renouvellement des ressources qu'ils ont en charge d'exploiter est tributaire de certaines contraintes écologiques et que ces contraintes, on peut les suivre dans le temps et que ce serait dommage de se priver de cette source d'information et de se retrouver dans 10, 15 ans, parfois plus récemment, en disant si on avait su, on n'aurait pas fait. Donc là, à ce niveau-là, l'outil télédétection est un outil incomparable. Le paysage joue un rôle souvent important dans le cinéma et nous apporte sa magie. Christophe Grelier est un technicien des effets spéciaux et de ces trucages qui nous font prendre des vessies pour des lanternes. Ouvrez enfin les gars, pas trop tôt. Café bouillu, café foutu. Et dites pas que c'est moi qui l'ai mis à chauffer trop vite, parce que je vous botte le cul, moi. Tiens. Voilà, là, on va tourner une séquence de tempête, donc il faut prendre un des fonds qu'on appelle la pelure, dans le jargon du trucage. Donc un fond qui a déjà été filmé en mer avec des grosses vagues dessus. Une séquence de tempête.
Ça a été tourné lors de la traversée de l'Atlantique avec le bateau, le vrai bateau à voile, qui a servi aussi au tournage une partie du tournage de ce film à Saint-Pierre-et-Miquelon, là où allaient les pêcheurs où les pêcheurs allaient chercher la morue, sur les grands bancs, hein, les hauts fonds à côté des Terre-Neuve. Et donc, en rentrant sur le bateau, le personnage principal du film, qui s'appelle la Charmeuse, on a tourné tout ce qui se présentait à nous, hein, les vagues, les couchers de soleil, la brume, les nuages, tout ça, pour ensuite les rapporter en studio, les sélectionner et les projeter donc en arrière-plan du bateau, du décor de bateau reconstitué sur le plateau, hein, à l'échelle 1. Je ne suis pas sûr que Méliès l'ait utilisé, mais il y a des bonnes chances que ce soit né pratiquement en même temps que le cinéma. Bon, c'est des choses qu'on retrouve en passant par King Kong, qui avait été filmé d'abord en animation et qui était projeté avec ce système derrière les comédiens, pour avoir donc un King Kong qui avait été animé, qui donne l'impression d'être réel et en mouvement, alors qu'il a été filmé image par image, donc il est pré-filmé. Et devant, on mettait les comédiens avec le King Kong qui arrivait derrière les arbres et les comédiens qui se retournaient effrayés devant un écran de projection, en fait, devant un écran de rétroprojection, hein, cette transparence. C'est encore utilisé pratiquement dans tous les James Bond. Il y a une séquence où l'agent secret descend les pistes ou vole dans l'air, etc. Donc la star s'en va pas faire de la chute libre ou du ski de haute montagne. En fait, on le met en studio et on a pré-filmé tous les paysages qui sont derrière lui pour faire les gros plans. Et tous les plans larges sont des cascadeurs qui font l'action raccord. Et ce qui est chouette pour nous, c'est de voir la réaction des marins, des vrais marins de Saint-Malo, qui eux-mêmes sont allés souvent à Saint-Pierre et qui, de temps en temps, viennent au rush, donc voir les résultats de nos travaux et trouvent ça crédible, eux qui ont navigué des années durant. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Le cinéma et la science, un ouvrage coordonné par Alexis Martinet aux éditions du CNRS dans la collection Insolite de la science. Pour nous contacter, 36 15 5e.